إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. عليكم السلام ورحمة الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Aujourd'hui, on commence le cours numéro 149 dans l'explication du Kitab al-Tawhid. Et on a lu, donc on est toujours dans le chapitre 63, Babu ma ja'a fi zimmatillahi wa zimmati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. On a lu le long hadith de l'imam Muslim qui est rapporté par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Maintenant on est à la fin, on n'a pas lu la fin du hadith quand on l'a lu la première fois, et on est arrivé maintenant à l'explication de la fin du hadith. Donc on va lire la fin du hadith, puis on va lire l'explication, puis on va terminer le chapitre aujourd'hui, Inch'Allah. Donc le cheikh il dit وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِسْنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. Donc à la fin du hadith, après avoir mentionné les règles à suivre pour le djihad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et lorsque vous assiégez une ville qui est entourée par une muraille, une ville qui est entourée par une forteresse, parce que à l'époque il y avait pas, les pays n'étaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui les pays sont délimités par des frontières, et les frontières souvent sont des frontières imaginaires parce que il n'y a rien qui les délimite, c'est juste une ligne comme ça qu'on imagine, et souvent il y a aux endroits où il y a des routes, là il y a un barrage, wa alaykum salam, aux endroits où il y a des routes, il y a un barrage qui empêche les gens de traverser, puis il y a des agents de chaque côté de la frontière qui vont accueillir les gens qui veulent rentrer ou qui vont contrôler ceux qui veulent sortir, ainsi de suite, selon les règles. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui dans les pays. Toutefois, à l'époque, c'était pas comme ça. C'est-à-dire que il y avait des villes où des grandes populations habitaient, et puis en dehors de ces villes-là, il n'y avait pas de frontières. C'était juste les villes qui étaient entourées par des frontières. Ok, puis les pays, c'était pas comme des pays tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'était des villes en réalité. Donc, vous pouvez voir par exemple les grands territoires qui existent aujourd'hui dans les pays, comme par exemple ici au Canada. Au Canada, on dit que c'est grand parce que les frontières sont très très grandes. Sauf que les endroits où les gens habitent au Canada sont très petits par rapport à la surface. Comme par exemple Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg. Maintenant c'est des villes qui grandissent, mais à l'origine c'est des petites villes, et puis il y a des gens qui s'accumulent dans ces centres-là, mais à l'extérieur il y a peu de gens qui habitent.
Hein? Donc, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Pour protéger leurs habitants, ils construisaient autour de chaque ville des murailles, hein, des forteresses. Et puis, lorsque des gens voulaient venir comme les gens venaient les attaquer, ils s'attaquaient, ils fermaient les murailles et les portes et tout, ils empêchaient les gens de rentrer à l'intérieur, puis ils se basaient sur la défense pour les combattre, par exemple, essayer de les exterminer ou de les tuer, de les repousser, hein, de cette façon-là, par différents moyens. Donc, le but de la muraille et de tout ça, c'était surtout de garder l'ennemi le plus longtemps dehors, et puis de se défendre à l'intérieur pour pas qu'il rentre à l'intérieur pour détruire ou tuer ou faire du tort à la population et prendre le pouvoir, le contrôle de la ville. Donc, une des méthodes de prendre une ville à l'époque, c'était de l'assiéger. Et quand on dit l'assiéger, ça veut dire on bloque dans tous les sens les entrées et les sorties pour que rien puisse entrer. Donc après un certain temps, les gens ils vont avoir besoin de nourriture ou de ravitaillement, des choses comme ça. Et s'il y a personne qui rentre, il y a personne qui sort, alors il y a pas à un moment donné ils vont manquer de ravitaillement puis de nourriture ou autre, donc ils vont être obligés de se rendre. Hein, ils vont être obligés de se rendre. Et c'est ça un des buts d'assiéger une ville à l'époque. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu assièges une ville, et puis qu'ils veulent faire une entente avec toi, alors il dit, s'ils veulent faire une entente avec toi et de le faire au nom d'Allah et de son messager, hein, de prendre une entente avec toi, c'est-à-dire une entente avec Allah et son messager, c'est-à-dire un engagement ou un pacte par Allah et son messager, alors dans ce cas-là, ne leur donne pas un engagement par Allah et son messager, ou la parole d'Allah ou l'entente d'Allah et de son messager. Pourquoi? Parce que il dit à la place, donne-leur l'entente ou la protection de toi-même et de tes compagnons. Parce que si tu brises ton entente avec eux, ainsi que tes compagnons, c'est moins grave que de briser ton entente qu'ils ont pris par Allah ou avec Allah et son messager. Et il dit ensuite que si tu as assiégé une ville et puis qu'ils veulent que tu établisses sur eux le jugement d'Allah, alors n'applique pas sur eux le jugement d'Allah, mais applique sur eux ton jugement à toi. Parce que tu ne sais pas si ton jugement va être en accord avec le verdict d'Allah ou non. D'accord? Donc ça c'est quelques règles ou des indications que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné aux gens à respecter lorsqu'ils arrivent à une ville et qu'ils doivent l'assiéger. Et on va lire maintenant l'explication de ça. On va essayer de clarifier un petit peu plus les mots qui sont utilisés dans ce hadith. Le cheikh dit ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا حاصرت أهل حصن فالمراد بالحصن واحد الحصون وهي الأبنية والقلاع التي يتحصن بها المقاتلون، وأغلب من يتحصن بالقلاع هم أهل الكتاب وأهل المدن والحضر. أما البادية فإنهم يكونون في الصحراء وليس لهم قلاع ولا حصن. والحصار معناه تطويق الحصون من كل المنافذ ومنعهم من الخروج والدخول ووصول الأمداد إليهم من الحصر وهو الحبس. وهذه خطة من خطط الحرب. Le cheikh il dit donc que dans le hadith, le verdict d'Allah, ou bien le jugement d'Allah, ou le verdict, ou le jugement, le hukm en fait, n'applique pas sur eux le verdict d'Allah, mais applique ton jugement à toi, parce que tu sais pas si ton jugement va être en accord avec le jugement d'Allah ou non. Donc, le cheikh dit donc que la plupart des... Oh, c'est ça. Il dit que...
Donc le cheikh mentionne ce hadith et il explique, il dit que lorsque tu assièges une ville qui est entourée d'une muraille, alors qu'est-ce qu'on veut dire par hisn ici? C'est le singulier du mot husun. Hisn, comme dans le livre qu'on appelle Hisnul Muslim, hein, la forteresse du musulman. C'est un livre avec des doigts dedans. On appelle Hisnul Muslim parce que c'est une protection pour le musulman. Et on l'appelle soit la forteresse du musulman ou la citadelle. Donc c'est ça qu'on veut dire par une muraille. On veut dire en fait une forteresse. Hisn. Et le pluriel c'est husun. Ha, sad, waw, nun. Donc c'est des constructions et les murs qui sont bâtis autour d'une ville pour disons combattre. C'est-à-dire, les gens vont se placer au-dessus de cette muraille-là et ils vont attaquer les ennemis qui veulent l'assiéger à partir du haut de cette muraille. Donc la plupart des gens qui construisent ce genre de muraille sont les gens du livre et les gens qui habitent dans les villes et dans les civilisations. Toutefois, les gens qui habitent à l'extérieur, dans le désert ou dans la brousse ou ailleurs, ces gens-là n'ont pas, en général, ils n'ont pas de forteresse. Et al-hisar, c'est quoi? C'est, comme on a dit, c'est l'assiéger. Assiéger une ville, ou bien on utilise aussi ce terme-là pour dire les embargos aujourd'hui. Hisar, non. Donc c'est de fermer toutes les portes et les fenêtres pour empêcher quiconque d'entrer ou de sortir et d'amener des ravitaillements pour les gens qui sont dans la ville. Donc le but c'est de fermer toutes les portes et d'empêcher quoi que ce soit d'entrer ou de sortir. Et ça c'est une des méthodes utilisées pour la guerre. Hein? Aujourd'hui il n'y a plus de forteresses utilisées dans les pays, même dans les pays musulmans ou non musulmans maintenant, puisque les armes sont tellement devenues sophistiquées et destructeurs qu'il n'y a aucune muraille qui pourrait résister aux armes que les gens ont inventées aujourd'hui. Et le cheikh il dit donc que فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله الذمة العهد. Le cheikh il dit s'ils veulent que tu leur donnes l'entente d'Allah et de son messager, parce que az-zimma ça veut dire l'entente ou le pacte, az-zimma c'est l'entente ou le pacte, alors ne leur donne pas l'entente d'Allah et de son messager ou de son prophète parce que ça c'est une interdiction de le faire. Et ça on le fait pas, c'est-à-dire on leur donne pas l'entente d'Allah et de son messager par respect pour l'entente d'Allah et de son prophète. Pourquoi? Parce que il dit احتراما فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا نهي عن ذلك احتراما لذمة الله وذمة نبيه من النقد وعدم الوفاء. C'est-à-dire dans le but de montrer un respect pour l'entente d'Allah et de son messager et pour ne pas briser et ne manquer de respect envers cette entente-là. Ouais. Ou le contrat, ou l'entente, ou l'engagement qu'on a pris. Ou le pacte aussi. Le cheikh il dit ensuite فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله فإنكم إن تغفروا أي تنقضوا الإغفار معناه النقد والخفض معناه الحماية ولا يؤمن ممن أعطي ذمة الله أن ينقضها فنقض ذمته أهون من نقض ذمة الله وذمة رسوله ولا يؤمن ممن أعطي ذمة الله ممن أعطي ذمة أن ينقضها فنقض ذمته أهون من نقض ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم.
Qu'est-ce qu'il veut dire ici le hadith? Dans ce hadith, qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh il explique que par respect pour une entente qu'on fait, l'entente d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne prend pas avec les kuffars l'entente d'Allah et l'entente de son prophète. On prend notre entente à nous avec eux. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous brisez votre entente que vous avez fait avec eux, c'est moins grave que de briser l'entente d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le cheikh il dit, toute entente que vous faites peut être brisée. Et de briser votre entente à vous, c'est moins grave que de briser l'entente d'Allah et de son prophète. Le cheikh il dit, ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك يعني على اجتهادك تقول لهم أنا أجتهد فيكم في الحكم الذي أرى أنه حق وصواب فإن وفقت وأصبت فذلك من الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فهذا من اجتهادي ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى وإذا حصل خطأ في اجتهاد البشر فإنه لا ينسب إلى حكم الله ولهذا قال في ختام الحديث فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا قال الفقهاء هذا فيه دليل على الاجتهاد في الأحكام الفقهية وفيه دليل على أن المصيب في المختلفين واحد أو في المختلفين واحد فليس كل مجتهد مصيبا وإنما المصيب يكون واحدا والبقية يكونون مخطئين فهذا فيه دليل على أن المفتي إذا أفتى بفتوى لا يقول هذا حكم الله وإنما يقول هذا اجتهادي الذي أراه لأنه لا يدري هل أصاب الحق أم لا أو لا فلا ينسب إلى الله شيئا لا يدري هل هو حق أو خطأ. Donc le cheikh il dit, et s'ils veulent, les gens que tu as assiégés, s'ils veulent faire une entente avec toi, et par la suite ils te demandent de juger de juger par rapport à eux, selon le jugement d'Allah, ne les juge pas ou ne descend pas le verdict sur eux au sujet, ne fais pas un jugement en disant que c'est le jugement d'Allah, mais plutôt fais-les descendre à ton jugement à toi, c'est-à-dire à ton ijtihad. Fais ton ijtihad et dis-leur que c'est ton ijtihad à toi. En réalité, tu leur dis la parole suivante. Tu leur dis, moi je fais un ijtihad à votre sujet. Et je vais faire un verdict à votre sujet. Je vais juger par rapport à votre situation. Et je vais juger selon ce que je considère, selon ce que je vois moi, comme étant la vérité et comme étant qu'est-ce qui est correct. Si mon jugement est en accord avec la vérité et que j'ai un bon jugement, dans ce cas-là, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si je me trompe et je fais une erreur dans mon jugement, alors ça vient de mon effort personnel et ça ne doit pas être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est mon erreur à moi. D'accord? Et le cheikh il dit que donc ça veut dire que si quelqu'un fait un ijtihad et qu'il se trompe dans son ijtihad, on ne doit pas l'attribuer au verdict, au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça répond à ceux qui attribuent à la sharia tous les formes d'ijtihad que les ulama et les fuqaha ont fait dans l'islam. Et ils prétendent que la sharia c'est une série de jugements et d'ijtihadat des savants de l'islam. La sharia c'est pas ça. La sharia c'est la parole d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ijma des salafs. Ça c'est la sharia. Mais en dehors de ça, tu peux pas dire tu peux pas prétendre que les divergences entre les savants et les différences d'opinion entre eux, que tout ça fait partie de la sharia, parce que dans ces ijtihads, il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont fausses, il y en a qui sont corrects, il y en a qui sont pas corrects. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc tu peux pas toutes les mettre au même degré et au même niveau. D'accord? Il faut distinguer entre le jugement d'Allah et le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le cheikh ici, il dit que
lorsque quelqu'un juge parmi les êtres humains, lorsqu'il fait un ijtihad, il fait un effort de jugement pour arriver à un verdict, on ne doit pas attribuer ce verdict-là et ce jugement-là à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de ce hadith, il dit, parce que tu ne sais pas, est-ce que le verdict que tu vas donner est en accord avec le verdict d'Allah ou non? Et donc, les fuqaha, ils disent que ça c'est une preuve, ce hadith-là c'est une preuve dans les questions d'ijtihad au sujet des règles de fiqh. Et c'est la preuve que la personne, quand il y a des divergences entre les savants, la personne qui a la bonne réponse, c'est uniquement une personne parmi ces divergents-là. C'est pas tous les gens qui font une ijtihad parmi les mujtahidines qui sont corrects et qui ont une bonne réponse. Ça c'est pour répondre au slogan ou à la parole que les gens répètent souvent. Kullu mujtahidin musib. Ils se disent, s'il y a 10 savants qui ont fait une ijtihad à propos de quelque chose, et puis les 10 ont eu une opinion différente, ben toi, tu peux prendre n'importe laquelle d'entre ces 10, parce que tous les mujtahidines ont raison. Ça c'est musib. Musib. Ça c'est faux. Totalement faux. Parce que la vérité est uniquement une. Hein? Comment on fait pour savoir? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. C'est ça le manhaj des salaf. Entre eux, ils agissaient comme ça. Quand ils n'étaient pas d'accord entre eux, ils ramenaient toutes leurs divergences au Coran et à la Sunna pour essayer de savoir laquelle était correcte ou non. Donc, comment on fait pour savoir laquelle est correcte ou laquelle n'est pas correcte? C'est de le ramener à Allah et à son messager, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna, pour essayer de voir laquelle d'entre ces positions-là est la plus en accord avec ce que Allah a révélé. La position qui est correcte, c'est celle qui est la position qui est en accord avec la révélation. Et c'est celle qu'il faut suivre. Et les autres, ils ont une erreur. Musib, ça veut dire t'as eu la bonne réponse, t'es correct. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une personne fait une ijtihad, puis qu'il a la bonne réponse ou le bon verdict, il aura 2 récompenses. Mais s'il se trompe, il en aura une seule au lieu de 2. إذا اجتهد فأخطأ فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. Il aura une seule. S'il se trompe, il aura une seule. Donc ça prouve qu'il y a le mujtahid qui a raison et il y a le mujtahid qui a tort. Et lui, il est excusé s'il se trompe, parce qu'il a fait l'effort qu'il pouvait pour chercher la vérité, et puis il a appliqué son jugement. Il a eu l'effort. Et tandis que l'autre, qui ferait une ijtihad, mais qui ne serait pas un savant, dans ce cas-là, lui, il serait dans le tort, même s'il avait la bonne réponse. Non, c'est pour ça que c'est ça. Donc quand il y a des divergences d'opinion entre les ulama, il faut regarder sur quoi ces savants-là se basent dans leurs opinions et sur quoi ces verdicts-là sont basés. Maintenant, une fois que ces savants-là, certains de ces savants n'ont pas ramené de preuves de la révélation, on peut tout de suite mettre de côté leur position ou leur jugement par rapport à ceux qui ont ramené des preuves, parce que celui qui ramène des preuves, il a précédence. On prend ces preuves-là et on regarde. Maintenant, s'il y a des savants qui ont des divergences d'opinion et chacun d'entre eux ont ramené des preuves, là il faut analyser maintenant ces preuves-là. Et est-ce qu'ils les ont appliquées d'une façon correcte qui est en accord avec les principes et les fondements de la charia. Et ça, bien entendu, ça demande plus de connaissances, plus de compréhension. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, d'accord? Mais pour la personne ordinaire parmi les musulmans, lui, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il est capable de regarder, par exemple, son obligation, son devoir, c'est de demander à un savant le verdict au sujet d'une question en particulier. Et de prendre cette réponse qu'on lui donne, ok? De prendre la réponse qu'on lui donne. Si il trouve cette question, s'il trouve cette réponse de ce chef, il peut demander une preuve pour la position qu'il va suivre.
Et là, il va suivre cette position-là. Si plus tard, il apprend qu'il y a une autre opinion différente de celle qu'il a appris de ce premier cheikh, alors là, dans ce cas-là maintenant, il doit prendre celle des deux qu'il trouve lui, avec toute sa sincérité dans son cœur, qu'il trouve que c'est elle qui est la plus correcte, la plus vraie, sans suivre ses passions, sans vouloir suivre ses désirs. Il doit faire preuve de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers lui-même, et essayer de suivre entre les deux opinions, celle qui lui semble la plus correcte et la plus proche de la vérité, sans suivre ses désirs et ses passions. D'accord? C'est comme un savant qui trouverait des preuves différentes dans la charia. Lui, il doit faire un ijtihad, lui, il a les moyens de le faire, parce qu'il connaît la science islamique et les règles de la charia et tout. Mais une personne ordinaire qui n'a pas étudié la charia, elle ne peut pas faire ça. Donc, elle prend, par exemple, si elle trouve une divergence entre deux fatwas ou entre deux savants, elle regarde, laquelle de ces deux-là est basée sur une preuve et laquelle de ces preuves-là est plus proche de la vérité et plus convaincante et plus convaincante. Et aussi, par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire aussi, c'est si c'est quelqu'un qui est un musulman ordinaire, il peut retourner également sur le fait qu'il prend la position et la parole d'un savant à qui il fait le plus confiance pour sa science et sa piété et sa renommée en tant que savant. D'accord? Ça aussi c'est une autre méthode, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. C'est ça la règle à suivre pour les gens qui ne font pas partie des ulama ou qui n'ont pas atteint un niveau de science qui leur permet de chercher les détails des preuves et toutes ces questions-là. D'accord? Donc, le fait que, par exemple, toi tu aies suivi un savant et que tu pensais au début que sa position était correcte, dans ce cas-là, tu es excusé du moment que tu ne savais pas d'autre chose. Mais du moment où tu apprends qu'il y a une autre opinion et que tu vois que la première opinion que tu as suivie était incorrecte, que tu vois que c'est clair pour toi que la première position que tu as suivie, elle était incorrecte, maintenant ça devient une obligation pour toi de suivre celle qui est correcte par rapport aux preuves que tu as vues et par rapport aux explications plus détaillées que tu as trouvées. D'accord? Et tu n'es pas excusé du fait que ce que tu suis a été dit par un savant, c'est pas une excuse pour toi de le suivre si tu sais que cette position-là, elle est incorrecte. Parce que l'erreur du savant, elle est excusée, mais la personne qui le suit dans son erreur, alors qu'elle sait que c'est une erreur, elle n'est pas excusée. Ça aussi c'est important de comprendre. Donc le cheikh il dit que la personne qui voit qu'il y a des divergences entre les mujtahidines, il ne peut pas prendre n'importe laquelle parmi ces positions-là. La position qui est correcte, c'est uniquement une position, et les autres, c'est des erreurs. Donc le cheikh dit فهذا فيه دليل على أن المفتي, il y a une preuve là-dedans qu'un mufti, lorsqu'il fait une fatwa, il ne doit pas dire ça c'est le jugement d'Allah. Il doit dire ça c'est mon ijtihad à moi que j'ai considéré moi-même. Parce qu'il ne sait pas est-ce qu'il a trouvé la vérité ou non à ce sujet-là. Alors il ne doit pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose alors qu'il ne sait pas est-ce que c'est la vérité ou l'erreur. D'accord? Et le cheikh il dit وفي هذا دليل على أن أخطاء أن الخطأ يتفاوت وفي هذا دليل على أن الخطأ يتفاوت وأن الذنب نعم il doit dire, le mufti il doit dire lorsqu'il fait une fatwa il ne doit pas dire ça c'est le jugement d'Allah ou le verdict d'Allah. Il dit ça c'est mon ijtihad à moi tel que je l'ai compris, tel que je l'ai vu la situation pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne sait pas est-ce qu'il a atteint la vérité ou non. On va l'expliquer ça, Inch'Allah.
Donc le cheikh il dit وهذا دليل على أن الخطأ يتفاوت وأن الذنوب يتفاوت وأن الذنب يتفاوت وبعضه أعظم من بعض وفيه الإرشاد إلى أخف الضررين فإن نقض عهد الله سبحانه وتعالى أشد من نقض عهد المخلوق وإن كان الكل حراما سواء كان مضافا إلى الله أو مضافا إلى المخلوق ولكن نقض عهد الله أشد من نقض عهد المخلوق وهذا فيه مسائل اجتهادية هذا في المسائل الاجتهادية d'accord. أما المسائل التي نص الله على حكمها فهذا لا إشكال فيه يقال هذا حكم الله لا تقول الزنا لشيخ الزي لا إشكال فيه يقال هذا حكم الله تقول الزنا حرام هذا حكم الله وتقول الربا حرام وهذا حكم الله الشرك حرام وهذا حكم الله لأن الحكم في هذا واضح وهذه أمور ليست من مسائل الاجتهاد لأن الله نص على حكمها وكذلك القاضي الذي يحكم بين الناس لا يقول هذا حكم الله وإنما يقول هذا حكمي واجتهادي وهذا الذي توصلت إليه. Donc le cheikh ici il dit il y a la preuve ici que les péchés et les erreurs sont des degrés différents, ils ne sont pas tous au même niveau. Il y en a certains péchés qui sont plus graves que d'autres. Et c'est pour ça qu'on voit que ici, dans ce hadith, il y a une indication du principe qu'on appelle akhaf ad-dararain, c'est-à-dire le prendre quand il y a deux choses qui sont mauvaises ou qui sont nuisibles, de prendre la moins pire des deux. Akhaf ad-dararain. Akhaf. أخف فإن نقض العهد فإن الضررين فإن نقض عهد الله سبحانه وتعالى أشد من نقض عهد المخلوق. Pourquoi? Parce que de briser l'entente d'Allah c'est plus grave que de briser l'entente de la créature. Les deux sont haram. De briser l'entente de la créature c'est haram aussi, mais c'est moins grave que de briser l'entente d'Allah, hein, l'entente que tu prends avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Oui. Akhaf ad-dararain, ça veut dire le plus petit des deux mâles, ou le moindre des deux. Donc les deux sont haram, peu importe que ce soit une entente qui soit prise et qu'on l'attribue à Allah ou qu'on l'attribue à une créature, les deux sont graves, c'est grave de les briser, de ne pas les respecter. Toutefois, de briser l'entente qu'on a avec Allah, c'est plus grave que de briser l'entente qu'on a prise avec la créature. Et ça c'est dans les questions d'ijtihad en particulier, comme qu'est-ce qu'on a dit là, à propos du jugement, quand on fait des jugements par exemple sur une question, ça c'est dans les questions d'ijtihad. Dans les questions d'ijtihad, ça veut dire quoi? Les questions d'ijtihad, c'est des questions au sujet desquelles il n'y a pas un texte clair et explicite à son sujet dans la révélation. D'accord? C'est comme par exemple quand un juge va juger par exemple au sujet des questions qui ont rapport avec le mariage, le divorce, l'héritage et des choses de ce genre. Il peut se tromper parfois, il peut avoir raison, hein, ça peut arriver. Hein, mais toutefois, c'est des questions qui sont très très claires dans la charia, qui sont révélées, il y a des textes à ce sujet-là, puis c'est mentionné clairement dans le Coran et dans les hadiths. Alors dans ces cas-là, comme le cheikh il le dit, tu dis, ça c'est le jugement d'Allah, ça c'est le jugement de l'islam sans problème. Hein. Comme le cheikh il dit, en ce qui concerne les textes au sujet desquels il y a un verdict clair dans la révélation, alors il n'y a aucun problème dans ce cas-là, tu dis oui, ça c'est le verdict d'Allah. Comme par exemple tu dis, le zina c'est haram, et ça c'est le verdict d'Allah, ou le jugement d'Allah. Le riba c'est haram, et ça c'est le jugement d'Allah. Et le shirk c'est haram, et ça c'est le jugement d'Allah. لأن الحكم في هذا واضح. Parce que le jugement au sujet de ces choses-là, c'est clair, c'est des choses qui ne font pas partie des questions d'ijtihad. À la base, l'ijtihad, c'est permis uniquement
quand il n'y a pas un texte qui est clair et explicite au sujet d'une question. Du moment qu'il y a un texte qui est clair et explicite, qui interdit ou qui permet quelque chose, ou bien qui ordonne quelque chose, dans ces cas-là, on n'a pas le droit de diverger dans ces questions-là, et on n'a pas le droit de par exemple, faire des ijtihad à ces sujets-là, d'utiliser des principes d'analogie pour juger entre les différentes choses, pour essayer de dire qu'est-ce qui est halal ou haram, puisque c'est clair. On utilise uniquement les ijtihad quand il n'y a pas un texte explicite et clair au sujet de quelque chose. Donc il dit le cheikh que si un juge va juger entre deux personnes, il ne va pas dire ça c'est le jugement d'Allah, il va dire ça c'est mon ijtihad à moi et c'est mon jugement à moi et c'est la conclusion que j'ai atteint. Il va pas dire ça c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Parce qu'il peut se tromper, dans son jugement, c'est possible. Et donc la vérité c'est un. Même si ce juge-là il a fait un jugement, ça ne veut pas dire que son jugement il est correct. Il peut s'être trompé. Mais la vérité elle existe quand même, hein? Même si ce juge-là il l'a pas trouvé la vérité, ça ne veut pas dire que la vérité n'existe pas au sujet de cette question-là. Mais il a quand même une récompense pour avoir fait l'effort de la chercher. Et je donnais un exemple à ce sujet-là aujourd'hui, puisqu'on donne des cours sur Paltalk le jour, le matin, à 10h30. Entre 10h30 et 11h, il y a les cours, on explique un livre qui parle de ce sujet-là, justement, question de divergence et des ijtihad et tout ça. Et il y a un point qu'on mentionnait aujourd'hui, c'est comme l'exemple on va dire que tu as un cours de maths, puis le prof il te donne une méthode pour faire un problème de mathématiques. Et il dit aux élèves, je vous demande de résoudre ce problème de cette manière précise. Pas une autre façon, cette façon-là seulement. Alors, dans un cas pareil, si tu vas arriver à l'examen et que tu vas résoudre ce problème, mais tu ne vas pas le résoudre de la manière que le prof t'a enseigné, tu vas avoir 0, même si tu as la bonne réponse. Tandis que la personne qui va pas réussir à avoir la bonne réponse, mais qu'elle a utilisé la bonne méthode pour arriver à son résultat, elle aura quand même des points, parce qu'elle a utilisé la bonne méthode. C'est juste qu'elle s'est trompée quelque part dans ses calculs, puis elle a eu la mauvaise réponse. Donc, dans des cas comme ça, le prof il va donner des points à cette personne-là, même si elle n'a pas eu la bonne réponse, mais elle n'aura pas les points au complet parce qu'elle n'a pas eu la bonne réponse. Donc ça c'est l'exemple, ça ressemble un petit peu à ça, ce qu'on veut expliquer, c'est que un mujtahid par exemple va avoir une mauvaise conclusion, un mauvais verdict, hein, et tant qu'il a suivi la bonne méthode pour arriver à son verdict, il aura quand même une bonne récompense, hein, même s'il n'aura pas deux, il n'aura juste une. Tandis que celui qui a suivi la bonne méthode et qui a eu la bonne réponse, lui il aura 2 récompenses au lieu d'une. D'accord? Et celui qui n'a pas suivi du tout la bonne méthode, il n'aura pas de récompense du tout, même s'il a eu la bonne récompense ou le bon verdict, parce qu'il n'a pas suivi la méthode qu'il fallait. Et les mujtahidines, eux, la méthode qu'ils doivent suivre, c'est la voie du Coran et de la Sunna, appliquée selon les principes et les règles, et selon la compréhension des salaf salih. Donc ça c'est un petit exemple pour faire comprendre un petit peu comment ça marche cette question-là. Donc si c'est des choses qui sont des choses claires, qui ne font pas partie des questions d'ijtihad, alors dans ce cas-là, on dit que ça c'est le jugement d'Allah. Mais si c'est des questions qui font partie des règles d'ijtihad ou des questions sur lesquelles il y a des textes qui sont, disons, pas précis sur une question, dans ce cas-là, les ulama divergent parfois entre eux, mais il faut faire l'effort pour ramener les questions de divergence à Allah et à son messager pour juger dans ces questions-là.
D'accord, on a fini le chapitre là, on va juste faire un petit résumé, point par point, de tout ce qu'on a enseigné dans ce chapitre-là. D'accord? Et le chef, il a résumé le chapitre en 12 points. On va les repasser un par un pour faire un résumé de tout ce qu'on a vu depuis le début. Pas depuis le début, mais depuis la partie où... Ouais, en fait, c'est depuis le début. Parce qu'il y avait déjà eu un petit résumé au début. En tout cas, le cheikh dit فَيُؤْخَذُ مِنَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ مَسَائِلْ عَظِيمَةً. On peut comprendre à partir de ce verset et de ce hadith des points très très importants. المسألة الأولى يؤخذ من الآية تحريم نقض العهود. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والعهود عامة تشمل العهود التي بين العبد وبين ربه، وتشمل العهود التي بين الراعي والرعية، والعهود التي بين المسلمين بعضهم مع بعض، كلها تجب الوفاء بها ويحرم نقضها بدون سبب صحيح. Le chef dit comme premier point, on peut tirer du verset l'interdiction de briser nos ententes et nos engagements et nos pactes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 91 dans Surat An-Nahl, et respectez vos engagements avec Allah, vous respectez l'engagement d'Allah lorsque vous faites un engagement, et ne brisez pas, vous ne manquez pas à vos serments après les avoir solennellement pris. Ensuite, le cheikh il dit que ça c'est pour tous les genres d'entente et de contrat ou d'engagement, et ça comprend tous les types d'engagements entre un serviteur et son seigneur. Les engagements qui sont entre le dirigeant et ses sujets, quand on prend une bay'a, un serment d'allégeance, avec le dirigeant d'un État, ou bien entendu le dirigeant d'un État musulman. والعهود التي بين المسلمين بعضهم مع بعض, et les ententes qui se prennent entre les musulmans entre eux. Et il dit que le cheikh dit qu'il est obligatoire pour nous de respecter tout ce genre d'engagement-là et de pactes-là, et qu'il est interdit de les briser sans qu'il y ait une cause ou une raison valable. Le point numéro 2, المسألة الثانية في الحديث أن تكوين الجيوش والسرايا والغزو والجهاد من صلاحيات الإمام، وهو الذي يأمر بذلك، وهو الذي ينظم هذه الأمور ويرجع إليه فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي ينظم الجيوش والسرايا ويؤمر الأمراء عليها ويوصيهم، فدل هذا على أن الأمر من صلاحيات الإمام، وأنه لا يجوز لأحد من الناس أن يغزو أو يقاتل أو يجمع جماعة في وسط ولاية الإمام يأمر وينهى ويصدر أوامر بدون إذن إمام المسلمين. هذا يعتبر من الاعتداء على صلاحيات الإمام ومن الفوضى في الإسلام، ويحصل بهذا مفاسد عظيمة. Allahu a'lam, qu'est-ce qui peut justifier une raison valable? C'est comme dans le verset qu'on a mentionné durant le cours, si tu crains une trahison de la part de ton ennemi, alors tu veux briser l'entente que tu as fait avec eux, alors tu dois les avertir à l'avance que tu vas le briser. Ça c'était dans le premier coup qu'on a fait à ce sujet-là, c'est وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. C'est le verset 58 dans Surat Al-Anfal, et ça peut être d'autres raisons que je ne vais pas expliquer maintenant. Mais bon, puisque je ne les sais pas maintenant pour te dire franchement,
mais il y en a sûrement d'autres, et puis Allahu A'lam. Donc le cheikh il n'a pas élaboré là-dessus non plus, mais il doit y en avoir d'autres probablement. Pardon, pour les dirigeants et le... Oui. Oui, c'est ça. Kufrun bawah, dans le cas d'un dirigeant qui a fait un kufr qui est clair comme le soleil, dans des cas comme ça annule l'allégeance, bien sûr. Des cas comme ça c'est des exemples de choses qui peuvent faire annuler le contrat. Puis il y en a d'autres choses aussi, comme par exemple les ententes qu'on a avec les gens de Ahlul Zimma. S'ils ne respectent pas les ententes du contrat, mais ça annule le contrat. Il y a des exemples comme ça. Donc ça peut être des choses qui font en sorte qu'on doit briser le contrat. Des exemples comme ça. Ou des engagements qui ne sont pas respectés. Ensuite, le cheikh il dit al-mas'alatu thaniya, le deuxième point, c'est dans le hadith il y a l'explication qu'on doit que le dirigeant il doit organiser les armées, les régiments et les guerres et les conquêtes ou plutôt les campagnes militaires, ainsi de suite. Tout ça fait partie des responsabilités du dirigeant et c'est son devoir à lui. Personne peut passer par-dessus lui dans ces questions-là et dans ces décisions-là. D'accord? C'est des responsabilités et des devoirs uniquement au dirigeant. Et le chef il dit que c'est lui qui doit commander de faire ces choses-là et c'est lui qui doit ordonner ces affaires-là et c'est à lui que revient le commandement dans ces questions-là parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était lui qui s'organisait et qui s'occupait des armées et des régiments et c'est lui qui mettait en place les différents chefs des différentes armées et des différents régiments. Donc tout ça prouve que tout ce qui a rapport avec les armées et la guerre, ça c'est les responsabilités du dirigeant. Et c'est pas les responsabilités de quiconque en dehors du dirigeant. Même, il dit le chef qu'il n'est pas permis aux gens de faire la guerre ou de combattre sans la permission du dirigeant. Il n'est pas permis à quiconque parmi les gens de combattre ou de faire une expédition ou militaire ou quoi que ce soit ou quoi que ce soit qui a rapport avec l'armée ou la guerre ou quelque chose de militaire, que ce soit un groupe ou un individu ou n'importe quoi, sauf que ce soit fait par la permission du dirigeant musulman. D'accord? Il n'est pas permis non plus de s'organiser par un petit groupe, comme on a expliqué, au milieu du pays ou à l'intérieur d'un pays, de s'organiser en groupe, puis de dire par exemple d'ordonner ou d'interdire et de faire des choses de ce genre sans que ce soit par la permission du dirigeant. Et celui qui ferait ce genre de choses-là, il serait considéré comme un transgresseur, comme s'il aurait empiété sur les responsabilités et les devoirs du dirigeant, et ça crée le désordre dans l'islam, et à cause de ça, ça amène beaucoup de méfaits et de choses négatives dans la société. De même que, par exemple, les chefs de l'armée, les chefs militaires, ils sont désignés par le dirigeant, le chef de l'État, et c'est pas à eux de décider quand est-ce que la guerre se passe ou quand est-ce qu'on attaque ou non. Et ils n'ont pas le droit non plus de faire des coups d'État. Dans plusieurs pays, les chefs d'armée ou les gens qui sont haut gradés dans l'armée, les généraux et tout, eux, ils se décident un jour là comme ça, ils disent bon ça y est, on prend le contrôle du pays. Ça c'est pas permis. Ça c'est une forme disons, transgression, de prendre la place du dirigeant, ça c'est quelque chose d'interdit. Même si le dirigeant, il ne gouverne pas selon la charia. D'accord? Mais à moins que le dirigeant, il rend halal, c'est haram ou des choses comme ça. Et puis, et ça encore, c'est qu'il fasse un acte de kufr ou qu'il dise une parole de kufr claire. Hein?
Non, mais même s'il ne gouverne pas par la charia, c'est considéré comme un péché. Parce que quelqu'un peut diriger comme par quelque chose qui est haram pour faire des péchés, puis ça ne va pas le faire sortir de l'islam pour ça. Puis ça ne mérite pas non plus qu'on dise qu'il est kafir. Contrairement à ce que disent les takfirines aujourd'hui, les khawarij. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils voient qu'un dirigeant juge par une loi ou il juge d'une façon contraire à l'islam. Et automatiquement, ils disent que ça, pour eux, c'est une preuve que cet individu-là a rendu cette chose halal. Et ça, bien entendu, c'est faux, puisque ça ne veut pas dire que le dirigeant n'a pas jugé selon la charia dans tout qu'il est kafir ou qu'il l'a rendu halal. Par exemple, la plupart des pays musulmans aujourd'hui qui jugent selon des lois qui ne sont pas des lois musulmanes, des lois islamiques, c'est parce que c'est des lois qui ont été établies dans les pays musulmans parfois par les colonisateurs. Et depuis ce temps, ces lois-là sont restées. Et eux, ils ont pris le pouvoir par la suite de siècle en siècle. Après, ça s'est perpétué de cette manière-là. Et il n'y a pas eu encore, disons, de changement dans cette situation-là encore. Mais lui, en tant que musulman, il sait que l'islam c'est la vérité, que tout ce qui est dans le Coran c'est le haqq, et tout ce qui est contraire au Coran c'est batil, c'est faux. Et il rejette tout ce qui est contraire à l'islam. Mais, il fait que, ces lois-là qui sont appliquées dans le pays, c'est les lois qui sont appliquées, il n'est pas capable, ou il pense qu'il n'est pas capable de les changer. D'accord? Ouais, mais nous, c'est justement, on ne sait pas ce qui est dans son cœur. Et étant donné qu'on ne sait pas ce qui est dans son cœur, on ne peut pas dire qu'il est en dehors de l'islam. C'est comme si tu vois quelqu'un qui a un magasin. Et dans son magasin, il vend de l'alcool, il vend des billets de loterie. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Le gars, il est musulman, il vient à la mosquée, il a un dépanneur, il vend dans son dépanneur. Il a des employés, musulmans. Et puis il leur dit, vous devez vendre des cigarettes, de la loterie, et de l'alcool, de la bière et toutes ces choses-là. Et là, toi, tu lui dis, écoute, ça, mon frère, ça c'est haram. Il dit, oui, je sais que c'est haram, mais tu dois les vendre quand même, parce que sinon, je ne vais pas faire d'argent. Oui, mais est-ce que tu vas dire qu'il est kafir parce qu'il l'a fait? Oui, mais les autres aussi, ils disent aussi, je sais que c'est haram. Et ils savent que c'est pas en accord avec l'islam. Mais tu vas-tu dire que c'est des kuffars pour ça? Parce que même si le gars qui vend au dépanneur là, il disait pas, je sais que c'est haram. Est-ce que juste en le voyant faire, est-ce que tu peux déduire qu'il est kafir ou qu'il l'a rendu halal? Et même s'il disait, par exemple, s'il pensait par exemple par ignorance que ce serait permis, parce qu'il est ignorant, tu pourrais pas dire qu'il est kafir. Jusqu'à ce que tu lui aies expliqué que cette chose-là est haram, et là, une fois que tu lui as montré les preuves et tout, si par la suite il continue à dire que c'est haram, alors dans ce cas-là, il sera kafir. En fait, c'est que la personne qui le dit, même si ça n'a pas rapport avec le fait dans le sens que si tu le vois en train de vendre l'alcool, en train de vendre des cigarettes, il y a des musulmans à Montréal qui font ça. Ils ont des commerces et ils vendent ces choses-là. Et puis, ils vont à la mosquée, ils prient. Moi, je sais même, dans une mosquée en particulier, il y avait un gars qui faisait partie du comité de la mosquée. Et pendant des années, il vendait de la bière, des loteries, des cigarettes dans son magasin. Et il faisait partie des membres responsables de la mosquée. Donc c'est pour dire, est-ce que quelqu'un avait le droit de dire que ce gars-là il est kafir? Non. Mais c'est pour dire. Donc, si quelqu'un par exemple, je marchais sur la rue, je vois un musulman qui boit de l'alcool sur une terrasse. Et je le connais, je l'ai vu à la mosquée déjà. Il était assis en train de boire de la bière avec d'autres personnes. Est-ce que je vais dire que parce qu'il boit l'alcool, il le rend halal? Non, parce que le fait qu'il le boit, ça ne veut pas dire qu'il croit que c'est halal. D'accord? Donc, il faut voir les circonstances et la situation. La question du fait de juger selon la charia, si tu vas déclarer quelqu'un kafir à cause de ça,
eh bien ça implique beaucoup de choses, parce que c'est pas juste des choses qui s'appliquent aux dirigeants, ça s'applique à tous les musulmans en tant qu'individu dans sa vie personnelle, et ça s'applique pas seulement aux questions de gouvernement, ça s'applique aux questions de croyance, ça s'applique aux questions de fiqh, ça s'applique aux questions de la vie de tous les jours en réalité aussi, parce que tu dois juger selon la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les aspects de la vie, dans toutes les questions religieuses, dans toutes les questions de fiqh, et si quelqu'un par exemple, n'importe quoi de la vie, tu lui dis voici la parole d'Allah, voici la parole du messager, et qu'il te dit je fais autre chose que ce que tu me dis, même si c'est la parole d'Allah et de son messager, même s'il n'est pas un dirigeant, il s'oppose à la parole d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est dangereux. Ben, qui apporte des accusations envers quelqu'un. Ah oui, bon, si quelqu'un, premièrement, pour dire que quelqu'un est kafir, il faut premièrement que l'acte qu'il ait fait, il y a des preuves que ce qu'il a fait c'est kufr. Il faut qu'il y ait des textes de la révélation qui indiquent clairement que ce qu'il fait, ou ce qu'il dit, c'est kufr ou shirk. Ça c'est de un. Deux, il faut avoir des preuves, c'est-à-dire il faut savoir clairement que ces textes-là s'appliquent à cet individu-là en particulier, par rapport à l'action ou la parole ou la chose qu'il a fait qui est en contradiction avec l'islam. Peut-être que ça ne s'applique pas exactement à ce que cette personne-là a dit ou a fait. Hein. C'est comme, en tout cas, il y a des exemples comme ça des fois. Ça vient après, c'est-à-dire qu'une fois que tu as vu que ça s'applique le hadith à ce qu'il a fait, maintenant il faut savoir est-ce que cette personne-là, en tant qu'individu, on peut l'appliquer sur lui par rapport au fait qu'il y a des conditions à respecter en cette personne-là pour savoir est-ce que ce hadith s'applique sur lui ou non. Et il y a certains empêchements qui doivent être éliminés également. Et ça c'est basé sur les principes comme par exemple, est-ce que la personne a fait ça par ignorance? Est-ce que cette personne-là a pas fait ça par erreur? Est-ce que cette personne-là a pas fait une erreur dans sa compréhension? Est-ce que cette personne-là le fait de son propre gré ou bien elle a été contrainte? Donc il y a beaucoup de points à prendre en considération. C'est pas comme ça tu vois quelqu'un, kafir, il a fait ça, il est kafir. Ou il a pas fait ça, il est kafir. Non. Sinon, est-ce que tu vas dire, tu vas juger comme ça, tu vas mettre tout le monde en dehors de l'islam, il va rester personne de musulman. Hein? Oh, mais ça c'est un autre sujet, on ne va pas rentrer là, mais c'est juste pour dire qu'on voulait expliquer que dans les questions qui ont rapport avec le djihad, la guerre et tout ce qui a rapport avec le combat, c'est des responsabilités du dirigeant. Si quelqu'un dit par exemple, le dirigeant il fait pas le djihad, et puis nous les musulmans on veut faire le djihad, comme par exemple qu'est-ce qu'on voit maintenant aujourd'hui en Palestine. Il y a des musulmans qui vont dire, c'est une obligation pour les dirigeants maintenant de défendre leurs frères à Gaza, puis d'envoyer des armées, puis de défendre les Palestiniens contre les Juifs. Et ils vont dire, bon le dirigeant il le fait pas, donc on va le faire nous. On va s'organiser, un groupe de 1000 personnes, on va trouver des armes qu'on peut, puis on va partir. Est-ce que ça c'est permis? Non, c'est pas permis. Pourquoi c'est pas permis? Parce que ça c'est une responsabilité du dirigeant. Si le dirigeant le fait pas, on n'a pas le droit de le faire à sa place. Et si lui ne le fait pas, c'est lui qui aura à payer la responsabilité et le prix de ça au jugement dernier. Sauf s'il avait une bonne raison, une raison valable, qu'il n'était pas capable, ou qu'il n'avait pas la force nécessaire pour le faire, et qu'il jugeait que c'était pas le temps, ou c'était pas possible. Dans un cas pareil, il est excusé. Mais dans le cas où il avait la capacité, et qu'il avait les moyens de le faire, mais qu'il n'a pas fait, pour d'autres raisons qui ne sont pas valables, s'il ne le fait pas, c'est lui qui aura la responsabilité au jugement dernier du fait qu'il n'a pas fait ce qui était obligatoire pour lui. Et les musulmans n'auront pas à payer les autres qui étaient sous son autorité, ils ne seront pas punis pour ça, Inch'Allah, puisque c'était
lui qui avait cette responsabilité-là et qui ne l'a pas pris. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَعَلَيْهِ مَا حُمِّلْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. C'est lui qui va être tenu en responsabilité pour qu'est-ce que lui, il avait comme responsabilité, et vous allez être jugé selon vous, qu'est-ce que vous aviez vous comme responsabilité. Exact, exact, c'est pour ça. Mais nous, notre responsabilité, c'est d'obéir aux dirigeants et de ne pas dépasser la limite. Lui, le dirigeant, c'est de juger de la situation. S'il pense que en faisant des négociations et en s'assoyant avec les ennemis pour arriver à une entente de paix, que ça c'est mieux que de partir en guerre, et qu'il croit que s'il part en guerre contre les ennemis, il ne va pas être capable de les affronter comme il faut, parce qu'il croit que sa force n'est pas suffisante. Dans ce cas-là, il va utiliser cette méthode de diplomatie pour arriver à faire une entente pour faire cesser les agressions, et dans ce cas-là, c'est quelque chose de bien aussi. Hein? Donc, il n'y a pas juste un seul moyen pour arriver à faire cesser les problèmes, il y a d'autres méthodes aussi. Si la méthode du combat ou de l'armée ne fonctionne pas ou ne peut pas fonctionner, il y a d'autres moyens qui sont possibles à utiliser. Et en particulier lorsque les musulmans sont dans une situation de faiblesse ou qu'ils ne sont pas aptes à affronter un ennemi qui est plus puissant que eux. Donc ça c'est un exemple. Wallahu a'lam. Et le cheikh dit comme point numéro 3, al-mas'alatu fa'alayhi ma hummil. Ça veut dire qu'il aura apporté ce qu'il a comme responsabilité à lui. Wa alaykum ma hummiltum. Ça veut pas dire que la mosquée ça appartient à Allah. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de rentrer s'il cause des problèmes dans cette mosquée. C'est comme l'imam Malik, rahimahullah, il a interdit un muqtadi' de rentrer de s'asseoir dans son cours. Il a ordonné qu'on le fasse sortir. Hein? Malgré que la mosquée ça appartient à tous les musulmans, mais quand il a dit faites-le sortir, c'est un innovateur, et ils l'ont fait sortir. Donc c'est pour dire que... Ok, donc le cheikh il dit comme point numéro 3, المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن الجهاد في الإسلام شرع أن الجهاد في الإسلام شرع من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والشرك لقوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله. La troisième question, le troisième point dans cette question-là, c'est qu'il y a dans ce hadith une preuve que le djihad, il fait partie de l'islam et il a été légiféré dans le but d'élever la parole d'Allah et de répandre l'islam et de combattre ou d'anéantir le kufr et le shirk. Et c'est basé sur la parole dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qatilu man kafara billah, combattez ceux qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Le point numéro 4 billah man kafara billah qatilu man kafara billah, ça c'est un des passages du hadith. Al-mas'alatu rabi'ah في الحديث دليل على تحريم قتل من لا يقاتل من الكفار كالطفل الوليد لا تقتلوا وليدا وكذلك النساء وكذلك الشيخ الكبير الهرم نعم وكذلك الرهبان في الصوامع هؤلاء لا يجوز قتلهم لأنهم لا يقاتلون وكفرهم قاصر على أنفسهم لا يتعدى إلى غيرهم. أما إذا كان هؤلاء لهم رأي ولهم دعوة إلى الكفر فإنهم يقتلون دفعا لشرهم. Le cheikh il dit comme point numéro 4, c'est-à-dire tu combats les gens pour leur kufr, pas parce que c'est des choses de la dunya, tu comprends? Le but du djihad c'est pour élever la parole d'Allah et éliminer le kufr et le shirk, et pas d'autre chose que ça. Fondamentalement, c'est pour ça.
Le point numéro 4, ça dit que dans le hadith, il y a la preuve. On n'a pas le droit de tuer ceux qui ne combattent pas parmi les kuffars, comme les petits-enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wala taqtulu walida » et de même que les femmes, c'est interdit de tuer les femmes dans le combat, et de même que les personnes âgées, et les moines et les prêtres, on n'a pas le droit de les combattre lorsqu'ils sont dans les monastères. On n'a pas le droit non plus de combattre ceux qui ne combattent pas. Les gens qui ne combattent pas, on n'a pas le droit, ceux qui font pas partie de l'armée, on n'a pas le droit de les combattre. Ben le cheikh il dit justement, pourquoi on ne peut pas les combattre? Parce que leur kufr se limite à eux-mêmes et ils n'appellent pas les autres ou ils n'invitent pas les autres à combattre les musulmans. Sauf que s'ils invitent les gens à combattre les musulmans et qu'ils incitent les gens à combattre, dans ce cas-là, oui, on peut les tuer dans ce cas-là dans la guerre. Parce que ce sont eux qui vont inciter les autres à combattre. De même que s'il y a des femmes soldats qui sont dans l'armée des ennemis et qu'on les tue dans le combat, dans ce cas-là, ça va. Et je ne sais pas si vous avez remarqué à ce sujet-là, parce que si c'est un combattant, c'est un combattant. Et là, en Afrique, qu'est-ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'ils mettent des armes à ils mettent des grosses armes dans les mains des petits enfants, dans les pays africains. C'est vrai, Allah al-Musta'an, des enfants de comme 10 ans, 12 ans, Allah al-Musta'an. Ah, c'est très criminel. Exactement, ils leur donnent de la drogue. Oui, non, c'est ça. Ils les prennent jeunes parce qu'à cet âge-là, c'est facile de les manipuler, puis de les contrôler. Et puis, ils leur font faire des crimes et des actes atroces, sans pitié, sans remords, sans honte, sans gêne. Donc, c'est ça. Des situations pareilles, on arrive devant des cas où on n'aura pas le choix de les arrêter, ces enfants-là, de les combattre si jamais on doit les affronter, puisque c'est soit eux ou toi, dans des situations pareilles. Donc c'est sûr que la situation dont on est en train de parler, c'est des cas normaux, où dans une armée, c'est des adultes qui combattent. On ne laisse pas combattre des enfants. Mais si dans l'armée des ennemis, il y a des femmes et il y a des enfants, et bien dans ce cas-là, bien entendu, bien sûr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne laissait pas les enfants participer au combat. Oh, mais dans des situations, on a parlé de ça déjà, mais les situations dans ces pays-là, comme dans certains endroits en Afrique ou autres, c'est des cas spéciaux, ça, c'est différent. C'est des situations vraiment compliquées. Puis, c'est pas des armées, souvent c'est pas des armées officielles du pays, c'est des groupes de rebelles qui s'organisent pour opposer le gouvernement, justement. Fait qu'ils enrôlent n'importe qui avec eux, justement, tu vois. Et puis, ils leur donnent de l'argent, ils les achètent. En fait, c'est comme une gang, en fait. C'est comme s'ils rentrent dans un gang, comme les gangs ici, les Bloods, les Crips, des trucs comme ça. Tu veux faire partie de la gang, on te donne de l'argent, un petit peu on te donne des vêtements, des trucs comme ça, des choses futiles. Et puis on dit, va tuer un tel. Donc c'est des choses qu'ils font maintenant. Ça, Wallahi, je ne sais pas. Mais on y reviendra de toute façon dans d'autres cours. Les détails que vous me demandez sont des détails très précis. Puis, je suis pas informé à ce sujet-là, pour vous dire la réponse. Donc, oui, ensuite, le cheikh, il dit donc, si c'est dans des situations, comme on a dit, où, ils invitent les gens au kufr et à combattre les musulmans, dans ce cas-là, ils peuvent être combattus pour éviter le mal qui vient de leur part. Ensuite, le cheikh dit comme point numéro 5, في الحديث دليل على أن الكفار لا يقاتلون إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام وأنه لا تجوز
بدأتهم بالقتال قبل الدعوة لقوله صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى الإسلام وهذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم. Le point numéro 5, c'est que dans le hadith il y a la preuve qu'on n'a pas le droit de combattre les kuffars avant de les avoir invités à l'islam. Et c'est pas le droit on n'a pas le droit de combattre en premier sans les avoir invités à l'islam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, appelle-les ou invite-les à l'islam. Ça c'est la chose par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Le point numéro 6, al-mas'alatu as-sadisa fihi anna man azhara l'islam wa nataqa bish-shahadatayn fa innahu yuqbal minhu wa yukaffu anhu حتى يتبين منه ما يناقض الإسلام فعند ذلك يحكم عليه بحكم المرتد لقوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. Le point numéro 6, c'est que la personne qui nous a montré des signes apparents de l'islam, comme par exemple il a prononcé les deux témoignages, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, alors il est obligatoire pour nous d'accepter ce témoignage-là de sa part et de cesser de le combattre. Mais si on voit par la suite qu'il fait un acte ou une parole ou un geste qui vient en opposition avec l'islam, à partir de ce moment-là, on dira que c'est un apostat, qu'il a apostasié l'islam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et s'ils te répondent à ton invitation, quand tu les appelles à l'islam, alors abstiens-toi de les combattre dans ce cas-là. Et ça c'est la preuve que s'ils ont accepté l'islam, tu dois t'abstenir de les combattre, et puis si par la suite tu les vois en train de faire un acte ou quelque chose qui est en opposition avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alors dans ce cas-là, tu dois clarifier avec eux cette situation-là qui est en opposition avec l'islam, parce qu'ils peuvent sortir de l'islam à nouveau. Et en particulier, s'ils sont des nouveaux musulmans, quand quelqu'un est nouveau dans l'islam, eh ben, il faut lui expliquer les détails de l'islam et les choses qu'il fait ou qu'il dit qui sont en contradiction avec l'islam, pour éviter que ces personnes-là s'égarent ou retournent à la mécréance. Le point numéro 7, le cheikh il dit المسألة السابعة في الحديث دليل على مشروعية أخذ الجزية ممن أبى أن يقبل الإسلام وبذل الجزية. Le point numéro 7, c'est la permission de prendre la jizya de celui qui refuse l'islam. Eh bien on a la permission de prendre la jizya de lui. Et donc il doit donner la jizya s'il refuse l'islam. Le point numéro 8, المسألة الثامنة في الحديث دليل على أن المسلمين يعتمدون في قتالهم للكفار على الله سبحانه وتعالى ولا يعتمدون على حولهم وقوتهم وكثرة جنودهم ولا يغترون بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فاستعن بالله وقاتلهم. Point numéro 8, dans ce hadith, il y a la preuve que les musulmans doivent s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans leur combat contre les kuffars. Ils ne doivent pas dépendre uniquement ou se reposer uniquement sur leur force et leur nombre ou le nombre de leur armée et se laisser tromper par ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, demande l'aide d'Allah et combat-les. Donc ça veut dire que tu ne dois pas dire, bon, j'ai une grosse armée, on est très nombreux, on a des armes puissantes, on ne va pas perdre. Il ne faut pas dire ça. Il faut mettre sa confiance en Allah avant tout et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Parce que la victoire ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et comme point numéro 9, le cheikh il dit, al-mas'alatu al-tasi'a في الحديث دليل على أن المسلمين لا ينزلون الكفار المحاصرين على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني على عهد الله وعهد رسوله وإنما ينزلونهم على ذممهم هم لأنه إن حصل خطأ فإنه ينسب إليهم ولا ينسب إلى ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit comme point numéro 9, il dit que
il y a la preuve que les musulmans, lorsqu'ils ont encerclé une ville et lorsqu'ils ont assiégé une ville, ils ne doivent pas prendre les gens, prendre une entente avec les gens en disant que c'est l'entente d'Allah et de son messager. Plutôt, ils doivent les prendre en disant que c'est leur entente à eux, parce que c'est une erreur d'attribuer une entente qu'on prend avec eux et de l'attribuer à Allah et son messager, comme on a expliqué dans le hadith tout à l'heure. Le point numéro 10, al-mas'alatu al-ashira, فيه دليل على أن الذنوب تختلف بعضها أشد من بعض ذلك أن نقض عهد الله أشد من نقض عهد المخلوقين وإن كان الكل حراما ولكن الذنوب تتفاوت وارتكاب أخف الذنوب أسهل من ارتكاب أعظمها. Le cheikh il dit que, le point numéro 10, qu'il y a une preuve que les péchés sont différents, pas tous les péchés qui sont au même degré, au même niveau, il y en a qui sont plus graves que d'autres. Et donc, si quelqu'un a brisé son entente qu'il a avec Allah, c'est plus grave que s'il a brisé l'entente qu'il a avec les créatures. Même si les deux sont haram, le péché est plus grand si c'est l'entente que tu as avec Allah. Et donc, il faut faire attention et prendre en considération donc le péché le moins grand et moins grave que le plus grand péché. Yani, tu fais le moins grave des deux. المسألة الحادية عشر لشيخ الدين في آخر الحديث دليل على مشروعية الاجتهاد في المسائل التي هي محل الاجتهاد. Le point numéro 11, c'est à la fin du hadith, il y a la preuve que c'est permis de faire des efforts pour atteindre un jugement et faire des efforts pour atteindre la vérité dans des questions qui sont des questions d'ijtihad. Okay? Et le point numéro 12, c'est le dernier point, le chef dit والمسألة الثانية عشر في الحديث دليل على أن الصواب يكون مع واحد من المجتهدين لا يكون مع جميعهم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تدري وإذا كان هذا خطابا للصحابة وهم أقرب الناس إلى العلم والإصابة لأنهم يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم فغيرهم من باب أولى من المجتهدين فلا يغتر الإنسان برأيه وباجتهاده لأنه يحتمل أنه مخطئ وأن الصواب مع مخالفه فلا يغتر الإنسان باجتهاده ويتعصب لرأيه أو يشتد عندما يناقش هذا لا يجوز لأنك مجتهد وهذا مجتهد والصواب محتمل أن يكون معك أو يكون معه فلا يجزع الإنسان من المناقشة ومن المساءلة في المسائل الخلافية ويقول هذا اجتهادي وهذا الذي أرى الإنسان عرضة للخطأ ولا يقول هذا حكم الله في المسألة. Dans les questions qui ont rapport avec l'ijtihad. Le point numéro 12, le cheikh dit que c'est la preuve que la position qui est correcte et qui est bonne, qui est vraie, elle est uniquement avec un parmi les mujtahidin. Elle n'est pas avec tous les mujtahidin. Ce n'est pas tous les mujtahidin qui ont raison. La preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, à ce sahabi, tu ne sais pas si ton jugement va être le jugement d'Allah. Donc ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux sahaba. Et ce sont les gens qui sont le plus proches de la science et de la bonne réponse et de la position correcte et de la vérité. Parce qu'ils prennent leur religion directement du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux qui viennent après les sahaba, eh ben ils sont en dessous des sahaba, ils sont moins grands dans leur science, ou moins proches de la science et moins proches de la vérité que les sahaba. Donc si ça s'applique aux sahaba, ça s'applique à tous ceux qui viennent après eux, de façon encore plus grande, hein, en ce sens-là.
si cette parole s'applique aux Sahaba, et que ce sont eux les plus savants, alors ça s'applique à tous les autres qui sont venus par la suite parmi les mujtahidines. Et le cheikh il dit donc que l'être humain ou la personne ne doit pas se laisser tromper par sa science ou par son opinion et par son ijtihad et dire ça c'est mon opinion et elle s'accroche à cette opinion là de façon fanatique, hein, et elle n'accepte rien de la part des autres qui veulent le corriger ou qui veulent lui donner des conseils, parce que c'est possible qu'il se trompe, c'est possible que la position vraie soit avec celui qui est dans la position opposée à la sienne. Alors quelqu'un ne doit pas se laisser tromper par son ijtihad et prendre son opinion par-dessus les autres et puis devenir dur et quand il dispute avec les autres au sujet de cette question-là. Ça c'est pas permis, parce que toi tu es un mujtahid et lui c'est un mujtahid. Et il est possible que lui il ait raison comme il est possible que toi tu aies raison. Hein? Donc dans ce cas-là, quelqu'un ne doit pas se fâcher lorsqu'on lui pose des questions et lorsqu'on argumente avec lui pour essayer de régler les problèmes ou d'arriver à la vérité dans les questions de divergence. Et quelqu'un ne doit pas dire par exemple ça c'est il dit plutôt quelqu'un doit dire ça c'est mon ijtihad à moi et c'est mon opinion. Parce que quelqu'un peut se tromper, et il ne doit pas dire ça, ce verdict-là, c'est le jugement d'Allah dans cette question-là, parce que il ne sait pas. Peut-être qu'il, comme on a dit, peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il a raison, mais il ne faut pas qu'il dise ça faut pas qu'il dise que ça c'est le verdict d'Allah, ça y est, c'est al-haq dans les questions d'ijtihad. Et des fois, à ce sujet-là, il y a des gens qui rentrent des choses dans les questions d'ijtihad alors que ce ne sont pas des questions d'ijtihad. Alors il faut faire attention à ce sujet-là aussi. Puis bien entendu il y a beaucoup de détails à ce sujet, mais je vous invite à écouter les cours qu'on a fait sur le sujet de le manhaj des salaf face à la divergence, et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de détails qui vont être expliqués sur ces questions-là dans ce cours-là. Tous les samedis et dimanches le matin à 10h30 sur Paltalk. Ok, Inch'Allah, la salle c'est Salafi de Montréal et d'ailleurs. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.